Je mange pas malheureusement. C'est un problème. Du coup, je me goinfre le midi, mais le matin, c'est un verre d'eau et c'est parti. J'adore repousser l'heure du réveil au max. Je m'appelle Vincent, mon nom d'artiste c'est Chrome, en référence à Basquiat. Ça fait quelques années que je peins, bientôt 6 ans. Ouais. Je suis passé avant par le dessin, la BD, le graphisme, et puis aujourd'hui c'est la peinture. Je pense que je serai un chat. Pourquoi? Parce qu'on est un peu à ton service, tu dois des comptes à personne, t'es assez autonome, et voilà, je pense que ça serait... T'es assez solitaire aussi, t'as pas besoin de la compagnie de quelqu'un comme un chien. Moi je suis très solitaire dans l'âme, donc c'est un peu mon animal totem. Pourquoi Chrome? C'est en hommage à Basquiat. Alors esthétiquement c'est pas mon artiste préféré. Mon artiste préféré c'est Dali, j'aime aussi Loribel Spirovski. Mais c'est plus en fait sur l'image qu'il a ramené, il a un peu cassé les codes. Et puis c'est quelqu'un qui vient d'une minorité et qui a été vraiment adoubé par ensuite la haute sphère artistique. Et je trouve que c'est vraiment un peu un pied de nez à cette espèce d'élite artistique. Moi je trouve ça vraiment incroyable comme histoire et comme la vie qu'il a eue. Il vagabonde beaucoup déjà. Quand je suis en train de peindre, c'est plus un moment un peu de méditation, un peu d'introspection. Je suis assez timide de nature, j'ai du mal un peu à exprimer ce que je ressens. En fait, la toile, c'est vraiment le prolongement du fond de ma pensée. J'arrive vraiment à mettre, on va dire, en image mes craintes, mes doutes, mes envies. C'est vraiment le moyen d'expression qui me correspond le mieux. Bien sûr. Déjà j'écoute beaucoup de styles. On va dire que ces dernières années je me suis plus cantonné un peu au rap français, suisse et surtout américain. Mais ce qui m'a vraiment inspiré, c'est pas forcément l'imagerie, parce que c'est pas très street entre guillemets ce que je propose, mais c'est plus en fait la façon de créer. C'est-à-dire que dans le rap il y a la place qui est laissée au sample, et moi en fait j'ai un peu le même procédé, c'est-à-dire que j'ai plein d'inspirations, ça peut être de la photographie, ça peut être de la publicité pour de la mode ou qu'importe. Et en fait, il y a un élément dans cette photo, dans cette pub qui va m'intéresser, je vais le prendre et après je vais faire un patchwork un peu d'idées et de pensées qui va après se matérialiser sur une toile. Maintenant je suis plus assidu, c'est-à-dire que je fais plus ça au compte-gouttes ou par petites touches par-ci par-là. Là vraiment je me suis vraiment créé un rythme. Et après, sur ce que je propose, j'ai commencé par faire des portraits de stars. Je tournais vite en rond et j'ai eu la chance et la malchance d'être un peu connu pour ça et ça m'a un peu enfermé. Donc j'ai pris un peu de recul et aujourd'hui en fait, je pense que je suis arrivé à un espèce d'équilibre où j'aime bien mêler un peu de réalisme. On voit un petit peu dans mes portraits, avec beaucoup cette espèce de côté brut qui est un petit peu abstrait. Je trouve que le réalisme c'est bien parce que ça permet de rajouter un côté esthétique, mais c'est vite plat. Et en fait le côté abstrait ça vivifie mes œuvres. Les grands formats, je trouve ça vraiment incroyable. Après ce qui pose problème c'est la place. Qu'est-ce que j'en fais? Si je faisais que des grandes œuvres comme ça, au bout d'un moment j'aurais plus de place. On va dire les grands formats, en ce moment j'essaye de varier un petit peu. Donc là je suis plus sur des petits formats, mais le prochain sera à 2-3 mètres, je pense, de diagonale, un big projet. Je dirais pas que je dénonce, mais j'aime bien un petit peu jouer avec le genre humain. Là c'est pas très parlant, puisque par exemple cette dernière œuvre, on reconnaît quand même... Enfin moi je pense que c'est un homme, mais il y a quand même des traits féminins. Il a par exemple, du rouge à lèvres, il peut avoir du fard à paupières. C'est un peu sui generis, quoi. Il n'y a pas vraiment de genre et j'aime bien en fait mêler ça, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est les publicitaires et la société qui ont fait que chaque chose est genrée. Et moi je suis vraiment contre cette conception-là. C'est pour ça que j'essaye un peu de mêler l'homme, la femme, tous les genres, tous les styles, et c'est comme ça que je m'y retrouve. Parce que je suis comme ça même dans la vraie vie. Le temps de réalisation, je pense. J'aime bien en fait imaginer, mais la partie en fait de création et de peinture, c'est plus la partie technique. C'est un peu comme si je vomissais ma pensée sur ma toile. Donc tout dépend le mood, etc. Mais parfois il y a des œuvres qui sont moins agréables à faire. Je pense par exemple à celle-ci, où j'ai mis pas mal de temps à imaginer. J'ai refait la toile 2, 3, 4 fois, parce que j'arrivais pas en fait à matérialiser ce que j'avais en tête. Donc c'est vraiment la partie technique qui est un peu plus désagréable. Ce que j'aime bien, c'est une phrase de Dali qui dit
tout influe sur moi mais rien ne me change. Donc en fait ça veut dire qu'on garde une ligne directrice, donc pour moi c'est ma personne, mes valeurs qui me représentent quoi. Et après ce qui va influer ça va être les amis, la famille, les différents centres d'intérêt. En fait ça va venir nourrir tout ça mais sans pervertir la personne que je suis à la base. Donc ouais, c'est vraiment tout influe sur moi mais rien ne me change. Je trouve que c'est une bonne phrase. Ça a évolué avec le temps. On va dire pendant longtemps, moi je suis un peu un enfant de la pop culture, donc tout ce qui est les comics, les Marvel, les mangas, ça a été vraiment avec ça que j'ai fait mes armes, la BD également. Donc on va dire qu'il y a le côté enfantin qui est en moi, qui m'inspire et c'est là où je vais puiser des idées. Pas mal d'expos, depuis que je suis sur Paris, je vais diguer un petit peu des expos, dès que je flâne un peu dans la rue, j'hésite pas à entrer dans des galeries. Et c'est comme ça en fait qu'on nourrit nos créations, on peut pas tout inventer, surtout après des milliers et des milliers d'années de pratique, c'est dur d'inventer quelque chose, mais on peut faire avancer la culture en se nourrissant des autres. Alors déjà je suis super content d'exposer dans ce lieu qui est incroyable. Ce que j'ai envie de faire passer comme message ou comme sensation, c'est plus en fait l'aspect humain, et c'est plus en fait essayer de ramener une teinte ou une émotion par œuvre. Je suis un peu aimanté par plein d'émotions, donc c'est vraiment ça que j'aimerais bien transmettre. Le nom de la collection c'est Trouble, donc ça peut être plein de choses, comme du positif, comme du négatif, et c'est ça que j'aime bien développer. J'ai hâte, parce que avant tout, si je fais de la peinture, c'est pour échanger. C'est pas, outre le côté de montrer mon travail, ça c'est du bonus. Mais déjà d'échanger avec d'autres artistes, voir eux comment ils interprètent en fait leur émotion ou l'environnement qui les entoure. C'est vraiment comme ça que j'entrevois en fait l'échange artistique. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir les autres artistes. J'ai hâte de vous voir et venez nombreux, j'espère. Let's go. C'est une fin d'interview. Merci. Incroyable.